sincèrement, vous savez, j'ai passé plusieurs personnes en entrevue ici sur la chaîne Immobilier 101. Des investisseurs, des personnes d'expérience, des personnes qui ont une certaine spécialité. Mais cette entrevue, cette personne-là, sincèrement, on a fini l'entrevue et j'avais juste littéralement le goût d'aller cogner aux portes, d'aller faire de la prospection, d'aller chercher des deals. Donc, si vous désirez savoir les trucs et astuces de quelqu'un qui a bâti plus de 200 portes de 2017 à aujourd'hui, comme ça, de la bonne façon, si vous désirez aller creuser dans sa tête pour savoir les tactiques et les stratégies, vous êtes à la bonne place. Mais juste avant, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business, mindset et aussi on parle de finances, on parle de cash. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, oui, si ça t'intéresse, si ça t'appelle, si ça te fait vibrer, je te dis, considère à t'inscrire à ma chaîne dès maintenant. Aujourd'hui, sur Immobilier 101, j'ai la chance, l'exclusivité de vous avoir un autre écrivain, quelqu'un qui a écrit un livre, mais cette fois-ci, c'est son livre Millionnaire, une porte à la fois. Comment devenir multimillionnaire grâce à l'immobilier? Cette histoire est l'histoire de quelqu'un qui est parti de rien. Comme qu'il l'a si bien mentionné lui-même, il n'a pas manqué d'amour, mais de l'argent dans sa famille, il n'en avait pas. Il s'est mis à travailler dès l'âge de 17 ans, il s'est lancé en business, il s'est cassé la gueule, il s'est relevé et il a continué. Et le voici. J'ai avec moi Patrick Filiatro. Alors, regardez, sincèrement, cet épisode-là, si vous êtes un crack de l'immobilier, si vous désirez vous motiver, être un inspiré de l'immobilier pour pouvoir vous bâtir une fortune, une richesse, vous bâtir un patrimoine, un parc immobilier, le conseil que je vous donne, restez jusqu'à la fin parce que vous serez littéralement satisfait. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître, comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Et un gros merci, Pat. Merci pour l'invitation. Sincèrement, pour les gens qui ne te connaissent pas, puis moi je ne te connaissais pas, c'est la première fois que je te vois en personne aussi. On t'entend de plus en plus en ligne dans les réseaux sociaux, tu fais du bruit, ton parcours aussi parle pour toi. J'avais justement Jocelyn Grégoire qui était là, je pense pas au dernier Mordu, la faculté des Mordus, mais le précédent avant ça. Puis il me parlait de ton parcours, puis je me suis dit, waouh, il faut que j'invite ce gars-là. Fait que là, j'étais en chair et en os. Comment ça va? Hey, ça va super bien. Merci encore de l'invitation. Merci à Jocelyn d'avoir parlé de moi. Yes. Fait que pour les gens qui ne connaissent pas, peux-tu Ouais. nous faire une courte biographie de c'est quoi ton parcours puis comment tu t'es rendu, où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? En fait, à la base, tu sais, moi, je viens d'une famille quand même, on n'a pas manqué d'amour, mais l'argent, on n'avait pas. Fait que j'ai compris très de bonne heure que si je voulais dépenser $1, il fallait que je le gagne. Puis, je viens d'une famille aussi d'agriculteurs. OK. J'ai travaillé beaucoup sur les terres à mon grand-père dès l'âge de 12 ans. Jusqu'à fonder mon entreprise à 17 ans parce que moi, je voulais suivre les strates de mon grand-père, mais je voulais faire de la culture agricole, mais sans produits chimiques. Fait que j'ai lâché l'école secondaire 4.
Merci à mon orienteur qui me dit à ce moment-là, ta place n'est pas ici. Fait que pour moi, que j'étais peut-être un peu dérangeant, fait qu'il ne voulait plus me voir à Polyvalente, je ne sais pas, aucune idée. Mais ça a semé quelque chose en moi. Puis là, je suis parti, puis j'ai fait un DEP, horticulture, maraîchère écologique. Fait que à grande surface, puis 17 ans, je partais ma compagnie. Fait qu'on a cultivé, j'avais ma place au marché Jean Talon, on vendait des produits là-bas. Fait que, puis ça a duré, j'avais 2 associés, puis ça a duré 1 an. Puis moi, à ce moment-là, j'ai 17 ans, mes associés ont 32 et 35, mais ils n'ont pas la force et le caractère physique de travailler sur une terre que moi, j'avais développé au fil des années. Fait que partenaires, ils ont lâché un après l'autre, puis après 1 an d'exploitation, j'ai dit... C'est pas ça que je veux faire, c'est trop d'ouvrages. Écoute, on est tombé sur des années aussi que c'était de la sécheresse. On avait la vieille machinerie de mon grand-père, fait qu'on arrosait des champs à mitaine. Des arpents et des arpents. Je me souviens, un soir, on avait fini à 2 h du matin pour recommencer à 7 h le matin. Fait que c'est beaucoup d'ouvrages. Pour ceux qui ne le savent pas, mais l'agriculture, c'est 7 jours sur 7 puis 24 heures sur 24 pour entretenir tout ça. Fait que le parcours a commencé là. Boy, et puis t'as quel âge présentement? 50 ans. Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Puis, à cette époque-là, tu avais dit 17 ans. À 17 ans, tu as commencé. Ouais. Ensuite, tu t'es lancé dans quoi juste avant de rentrer dans l'immobilier? Ou non, plutôt, fast forward, quand est-ce que tu es rentré dans l'immobilier? Puis c'est quoi que tu as acheté comme première propriété? Mais avant ça, 17 ans, comme je t'ai dit, j'ai lâché l'entreprise agriculture. Oui. J'avais un ami qui avait une route commerciale à Gazette de nuit. Il travaillait seulement 3 heures par nuit. Puis il avait toute la journée libre. Puis il faisait un bon salaire à l'époque. Fait que je me suis dit, écoute, c'est ça que je veux faire. Fait que j'ai été engagé par le Journal de Montréal. Je me suis acheté un camion. J'avais ma run. À ce moment-là, je livrais directement au camelot. Là. Dans le temps, les camelots, ils livraient porte-à-porte. Là. À cette heure, ça n'existe plus. Là. Fait que... Puis, moi, j'avais Sainte-Julie et Saint-Bruno comme territoire. Okay. Puis, à chaque fois, puis là, à ce moment-là, tu sais, on a avancé en âge, j'ai 19 ans. Puis, à chaque fois que j'allais livrer des maisons cossues, je me demandais toujours, tu sais, j'étais un jeune adulte, puis je me dis, c'est qui se paye ces baraques-là? C'est des avocats, c'est des notaires. Comment est-ce qu'un livreur de journaux peut se payer ça? Tu sais, dans ma tête, ça n'avait pas de sens, mais en même temps, je me suis dit, moi, je ne veux pas travailler pour les autres, je ne veux pas être un salarié, je vais finir par réussir. Puis, éventuellement, j'ai commencé à louer des maisons. OK. Abriter ma famille, avoir une maison, une sécurité. Mais je louais parce que je ne connaissais pas l'immobilier encore. Puis là, si on recule un petit peu, toute ma jeunesse, comme je t'ai dit, on n'a pas manqué d'amour, mais de l'argent qu'on n'avait pas. Mais on vivait dans des appartements, des demi-sols, la plupart de mon adolescence. Tout ça dans la Rive-Sud? Tout le temps sur la Rive-Sud. Quand mes amis, eux autres, ils habitaient aussi dans des maisons cossues. Il y avait des gros cadeaux à Noël, aux fêtes. Moi, qu'est-ce que j'avais pas? Fait que quand je suis parti du nid familial à 19 ans, j'ai dit, moi, les appartements, ça ne m'intéresse pas. Là, je ne vais jamais habiter dans un demi-sol. Fait que j'ai commencé à louer des maisons. Deuxième maison, Saint-Bruno de Montarville. Ma route de journal est là. C'est parfait. Tout va bien. Je me mets une piscine hors terre dans la cour. Puis, tu sais, on profite de la vie, je travaille pas fort, j'ai une conjointe à l'époque. Puis, il y a eu un moment que le propriétaire a vendu la maison. OK. Fait que là, j'ai reçu un avis de 6 mois en bonne et due forme que je devais quitter au 30 juin. Puis là, à ce moment-là, je me dis, j'ai sécurisé ma famille au point de vue monétaire, mais je ne l'avais pas sécurisé, point de vue matériel, le toit et tout. Fait que je fais comme... Tu sais, j'étais un peu un mouton noir, puis je me suis dit à ce moment-là, il faut que je vienne sécuriser le toit de ma famille qui s'en vient à naître. Puis là, à ce moment-là, j'ai 24 ans rendu là, puis j'étais trop pauvre pour acheter une maison. Fait que là, je fais comme, c'est quoi les stratégies? Je vais avoir la cour en arrière, je vais avoir une piscine, puis je vais avoir de la place pour les enfants. Fait que
j'ai commencé à regarder des duplex. J'ai dit, un locataire va m'aider à payer, puis je vais habiter le duplex, puis je vais enlever la cour au locataire, puis je vais avoir la cour comme une maison. Puis en faisant un chiffre, je fais comme, non, ça n'a pas de sens, je vais regarder pour d'autres choses. Un triplex, là, j'ai 2 locataires qui vont venir m'aider, je vais avoir toujours la cour. Fait que c'est ça qui est arrivé. J'ai focusé sur un triplex. J'ai eu mon financement. À ce moment-là, j'ai 6 000 dans mes poches. Ça, c'est en 99. Ça, je m'avais posé en quelle année? En 99, j'ai trouvé un beau triplex. Il était hors marché, mais le courtier avait oublié la pancarte. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Fait que, par hasard, on appelle ça du farming. Tu te promènes dans les rues, tu cherches des propriétés qui pourraient t'intéresser. Fait que mon courtier immobilier, à ce moment-là, contacte le courtier. Il est vraiment hors marché. Il n'y a plus personne dessus. Il n'y a plus de mandat. Mais on a déposé un offre pareil. Mais moi, j'avais une pré-approbation bancaire à 125 000, puis le monsieur me demandait 149 900. OK. Fait que j'étais bloqué à 125 000. Mais mon courtier, il dit, moi, Pat, donne-moi ta lettre, à soir, je vais avoir une batte, puis je te reviens. Puis il m'a rappelé le même soir, puis il a dit, le propriétaire a accepté 125 000. Boum. That's it. Ouais. Fait que première acquisition, triplex à Saint-Hubert, 3,5,5. C'est les deux, le premier étage puis le rez-de-chaussée, ils sont plus payants. Fait que je décide d'évincer le locataire du demi-sous-sol. Okay. Fait que là, j'avais dit, jamais je vais habiter dans un demi-sol. Je me retrouve dans un demi-sol avec ma famille. J'ai 2 enfants. Pourquoi t'es allé dans le demi-sous-sol? Parce que c'est lui qui était le moins payant. C'est lui qui rapportait le moins. Fait que je me suis dit, oui, j'aurais pu prendre le premier pour avoir une plus belle vue ou le deuxième étage, mais je venais réduire mes revenus à ce moment-là. Fait que je vais prendre celle-là. Mais le fait d'être propriétaire, ça changeait tout mon mindset du fait d'habiter dans un demi-sol, fait que ça ne me dérangeait pas. Puis c'est smart parce que tu as appliqué une stratégie de te serrer la ceinture au lieu d'aller vers l'appartement le plus intéressant. Ouais. Tu es allé dans le sous-sol minimiser tes coûts d'habitation, puis en même temps augmenter les revenus du duplex. Fait que c'était super smart quand même comme stratégie, là. Oui, c'est ça. Fait que ça a bien été. On a habité là 5 ans. OK. 5 ans. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a des efforts qu'il faut que tu fasses dans une vie pour que tu puisses ramasser du capital puis réussir dans l'immobilier. À ce moment-là, je ne sais pas encore que je veux faire de l'immobilier, mais le triplex m'a prouvé que l'immobilier, c'était une grande force, puis je l'ai appris tout ça parce qu'en 99, Internet vient d'arriver. En plus. Il n'y a pas vraiment de livre d'immobilier en français. Moi, je ne suis pas très bon en anglais, il y en a sûrement aux États-Unis, mais j'ai aucune connaissance. J'ai pas d'amis qui ont de l'immobilier, aucune famille non plus. J'ai une tante qui a une maison, puis c'est à peu près tout. Puis je me souviens très bien à l'époque, quand j'ai fait mon offre, puis j'ai décidé d'acheter le triplex, j'ai un de mes meilleurs amis me dit écoute, mauvais deal, mauvaise affaire, tu t'en vas pas à bonne place. Mon oncle a eu un duplex, c'était l'enfer avec les locataires. Tu vas voir, ça, excuse-moi l'expression, c'est de la merde. Oui. Mais j'étais un mouton noir. Je me suis dit, ben moi, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Mes calculs sont bons. Puis, au fil des mois, je collectais les loyers. Puis, quand je me suis aperçu que les 2 loyers que je collectais payaient 100% de toutes les dépenses. Fait que ça ne te coûtait rien habiter chez vous. En plus, ça ne me coûtait rien. Comparativement à la maison que je louais, je gardais 100% des revenus qui rentraient. Je me suis dit, ben écoute, c'est fou l'immobilier. Je vais en savoir un peu plus. Je vais continuer. Fait que je me suis mis à faire des offres d'achat en continu, mais comme un cheval avec des œillères. Là. Ouais. Fait que je connaissais le triplex, j'en avais un. Fait que je faisais des offres d'achat sur des triplex tout le temps. Ça n'a pas fonctionné. Je négociais, écoute, 5 000 à la baisse, c'était refusé. Là, je fais comme, bon, le propriétaire ne veut pas négocier, on passe au suivant. Puis après ça, j'ai tombé sur un 4 logements dans la région de Sorel, 2002. OK. Payé 102 000. Qui était encore un méchant deal là, avec un beau cash flow. Nice. Fait que là, 2002, tu as acheté ça. Là, aujourd'hui, tu es rendu à combien de portes? 200 logements. 200 logements. Puis tes 200 logements, à quel moment que ça a fait le déclic que tu t'es dit, OK, de qu'est-ce que j'ai là, j'ouvre la machine, puis je me pars. Fait que là, après l'achat du triplex, après l'achat du 4 logements, ma conjointe, à l'époque, a dit, ben écoute, ça serait le temps qu'on réalise le rêve d'acheter une maison. Je fais comme, oh non, t'as pas compris encore. Il faut acheter d'autres portes qui vont venir sécuriser l'achat de la maison. Ça 100%. veut dire que là, je garde 100% de l'argent qu'on fait au Journal à Montréal,
parce que le triplex est là, parce que le quatreplex dégage de l'argent. Fait que je vais acheter d'autres plex jusqu'à temps qu'on dégage la même équité qui va payer 100% de la maison. Fait que j'ai acheté un 6 logements. Puis après ça, j'ai acheté la maison. Fait que là, j'avais 4 propriétés qui se payaient tout seul, puis je gardais encore 100% de tous mes revenus. Puis là, on était rendu en quelle année? Hey, on était rendu 2007. OK. 2007. Puis, fait que la maison, on l'a achetée. Saint-Hubert, toujours dans le quartier de Saint-Hubert. J'avais des immeubles à Sorel. Après ça, j'ai acheté le Presse Café à Sorel parce que j'achetais beaucoup à Sorel, puis je faisais des flips là-bas. Je me suis dit, tu sais, à un moment donné, je voyais grand, je dois acheter Sorel au complet. Mais le Presse Café, je calculais comme un immeuble à revenus. J'ai des employés, j'ai des dépenses, j'ai des revenus. À la fin du mois, il reste un cash flow, je réinvestis dans l'immobilier. Y a-tu un locatif en haut ou c'était purement business? Purement business. Moi, j'ai acheté tout le fonds de commerce, tout l'équipement au complet. Puis pourquoi un café? À Sorel, en plus. Moi, j'avais... Ben, je comprends Sorel, tu voulais... J'avais un immeuble sur la rue Georges qui est juste au bord du stationnement. Il y avait le Presse Café, mais il y avait un bar qui avait fermé en haut. OK. Puis, si on se souvient, je faisais la nuit. Moi, j'ai été longtemps la nuit, le journal à Montréal, puis je me suis dit, ben tiens, un bar, ça pourrait m'intéresser. J'étais un oiseau de nuit. Je vais rencontrer des clients là-bas. Je vais m'amuser en même temps. Fait que j'ai contacté le propriétaire, puis ça a pris 2 semaines avant qu'il y ait une relance. Puis il m'a dit, Patrick, le bar est fermé. On pourrait regarder l'opportunité, mais que penses-tu du Presse Café? C'était à lui? C'était à lui, c'était le même propriétaire. OK. Fait que j'ai dit, écoute, je fais des cafés de fil chez nous, je sais pas comment ça fonctionne. Ils on va te former de A à Z. Fait que j'ai embarqué dans l'aventure, ils m'ont formé de A à Z, j'ai opéré le Presse Café pendant 13 mois, mais à tous les mois, on perdait des liquidités. OK. Fait qu'au 13e mois, j'ai décidé de le fermer avec une perte de 50 000. Mais parce que j'avais de l'immobilier, ça n'a pas fait non plus comme je t'ai dit. Tu sais, l'immobilier, il a compensé pour la perte financière du Presse Café. Fait que j'ai bien dormi pareil. Ouais, tu n'étais pas trop stressé avec justement le déficit mensuel du Presse Café? C'est sûr, c'est sûr que c'est quelque chose qui me pesait. Fait que le premier 6 mois, après le premier 6 mois, j'ai rencontré la direction. OK. J'ai dit, écoute, les chiffres ne fonctionnent pas. On bat tous les records de tes 10 dernières années, même si je n'avais pas d'expérience. En vente? Ah oui. En vente, je battais tous leurs 10 derniers bilans des dernières années. Puis moi, j'ai battais tout, sauf la première année de l'ouverture qui est normale parce qu'il y a... Tout à fait. Il y a quelque chose qui se passe quand il y a un restaurant qui rouvre, il y a plus de monde qui vont voir. Mais j'étais fier d'avoir battu les 10 dernières années qu'eux autres ont géré par mon manque d'expérience. Et j'ai appris vraiment sur le tas. Mes enfants ont pris beaucoup aussi dans la gestion, la restauration, cuisiner les plats, faire les sandwichs. Ils nous donner un coup de main? Oui. Fait que vraiment, les enfants, ils ont appris beaucoup là-dedans. Puis, au premier 6 mois, j'ai dit, écoute, moi, j'arrête de payer des redevances. Je paye plus d'hydro. Je paye plus de loyer. Je paye plus rien. Jusqu'à temps qu'on remonte les revenus, que je suis en cash flow négatif. Moi, j'ai payé l'équipement à telle valeur. Fait que quand je vais arriver à la même dette avec vous autres, on ferme le Presse Café. OK. À moins qu'il se passe de quoi. Fait qu'ils ont accepté. Parce que moi, j'avais un bail de 5 ans à signer. Là. En plus? Oui, j'avais un bail de 5 ans. Fait qu'il aurait pu être plus sévère avec moi et dire non, t'as un bail de 5 ans, arrange-toi avec tes affaires. Puis sinon, je sais pas, ils vont me poursuivre. Fait qu'ils ont accepté l'offre, ils ont été bien généreux avec moi. Fait que on a refait plus de publicité, ils ont mis plus de branding, ils m'ont offert des produits. Fait que j'ai pas payé rien. Puis aussitôt que j'étais arrivé avec le même montant que j'avais payé, le Presse Café, tout l'équipement, on a décidé de fermer. On savait qu'il n'y avait plus rien à faire. Je comprends. Il n'y avait plus rien à faire. Puis eux autres, ils savaient aussi avec leurs chiffres des 10 dernières années. C'est clair. C'était pas rentable. Fait qu'on l'a fermé, le Presse Café. De cette expérience-là, c'est qu'est-ce que tu as appris? Parce que c'est sûr que sur le moment, tu es comme fudge, dans quoi je me suis embarqué, j'aurais pas dû, c'est du n'importe quoi. Mais looking back, je suis sûr qu'en regardant en arrière, tu es comme, tu sais quoi, ça m'a peut-être pas rapporté financièrement, mais côté mindset, côté skills, talent, côté gestion, c'est sûr que tu as appris de quoi? C'est quoi que tu as appris? Ben écoute, la gestion de commerce, gestion des employés, tous les rendements là-dedans, la restauration, servir les clients. Fait que ça a été une belle expérience. On faisait beaucoup d'événements aussi. On a des bands qui venaient le soir, on a des humoristes qui venaient. Fait que tu sais, on a vraiment poussé la machine. Puis moi, je repars pas avec une dette. Tu sais, on parle de dette de 50 000, mais je repars avec une expérience qui a coûté 50 000. 100%. C'est comme ça que je le vois. Puis tu sais, quand j'y repense à long terme, il n'y a pas personne dans ma famille ou dans mes amis qui aurait pris ce risque-là.
C'est quand tu es entrepreneur, des fois, tu as besoin de prendre des risques. Puis c'est quand tu te casses la gueule, tu fais comme, OK, maintenant j'ai appris, ça, je ne vais pas refaire la même erreur. À cette heure, tu me donnerais un restaurant, c'est non. Là, oublie ça. Là, le cost, tout ce que ça coûte, puis le rendement est trop infime pour aller là-dedans. Il faut que tu sois passionné de la restauration, sinon... Moi, je ne vois pas où est-ce que tu vas faire de l'argent. Mais c'est vraiment été une belle expérience. Puis j'en garde vraiment de bons souvenirs là-bas. C'est clair. Parce que même là, avec où est-ce que tu es rendu, je suis sûr qu'il y a des choses que tu as apportées dans l'immobilier ou ta gestion ou quoi que ce soit. As-tu des nuances que tu pourrais nous expliquer comme quoi qu'est-ce que ça t'a rapporté jusqu'à aujourd'hui? Bien, en tout cas, quand on monte dans l'immobilier, le meilleur conseil que je pourrais donner, là, peu importe le nombre de portes que tu vas avoir, c'est de venir stabiliser ton entreprise dès le départ. Fait que, il faut que tu viennes instaurer un système informatique pour faire la gestion plus efficace. J'en vois encore des propriétaires, c'est à mitaine. J'ai rencontré l'autre jour un propriétaire de 30 logements, puis ça fait des années qu'il y a des portes, là. Puis c'est à mitaine. Hey boy! C'est comme la comptabilité qui écrivait dans son livre. Là. Oui. Fait que c'est une gestion, je trouve, ardue à suivre. Fait que c'est venir de structurer ça, comptabiliser ça, informatiser ça le plus vite possible. Parce qu'il y a deux propriétaires. Fait, il y a le propriétaire de bloc. Celui qui peut s'acheter un 2, 3, 4, mettons une dizaine de portes pour, je te dirais, ses vieux jours. Oui. Puis il y a le propriétaire... Moi, j'appelle pas ça fait que le propriétaire de bloc. Puis là, j'appelle ça l'autre, c'est un PDG d'entreprise. Quand tu veux monter en nombre de portes, tu es rendu à 100, 200, tu vas avoir 1000 portes, peu importe qu'est-ce que tu vas avoir comme objectif, il faut que tu aies un PDG d'entreprise. Fait qu'on ait un PDG d'entreprise, ça va mettre une gestion en norme dans tous les sens. On va tout faire la gestion des travaux, l'entrepreneur, l'entrepôt, la gestion des matériaux. Ça va mettre des protocoles, des systèmes en place. Exactement, parce que sinon, ça devient trop compliqué. Puis, le PDG, lui, il est en haut. Puis, il surveille sa business. Il n'est pas dans sa business. Fait que moi, je ne suis pas dans ma business. C'est mes filles qui s'en occupent au day-to-day. Merci, les filles. C'est eux autres. Ils ont chacun leur compagnie, puis ils s'occupent chacun de leur territoire. Puis là, maintenant, ça va super bien. Nice. Mais pour revenir, je vais revenir à ta question. Qu'est-ce qui a fait que ça a upgradé? Oui. À quel moment, c'était quoi le point fort? Après des achats de Sorel, Presse Café, j'avais une offre d'achat sur un autre immeuble à Sorel, un 7 logements. OK. Puis là, on est en 2016 à peu près, tu sais. OK. Fait que, puis la banque, j'ai une offre d'achat acceptée, là. La banque, j'ai envoyé tout le dossier, puis ils m'ont répondu, on ne dit pas oui, on ne dit pas non, mais on aimerait juste que tu stabilises ce que tu viens d'acheter. OK. Mais là, à ce moment-là, tu fais quoi? Est-ce que j'appelle le propriétaire? Ouais, on va stabiliser. Puis je te rappelle, dans 8 mois, on peut-tu extensionner à 8 mois la PA? C'est bien qu'il aurait débarqué. C'est clair que non. Fait que le déclic a fait comme, ben ça prend des partenaires. OK. Fait que ça prend des partenaires, ça prend plus de mise de fonds pour aller plus loin, tu sais, seul. Parce que là, c'était un combien de logements? C'est un 7 logements. Là, c'est un 7 logements. Puis tu avais combien de portes rendues là? 22. 22? Ouais. Puis c'est là que la banque t'a dit, wow, faudrait que tu stabilises. Ouais. Fait que là, partnership, continue. Fait que je lance une annonce, mon réseau n'est pas très gros à ce moment-là, je lance une annonce Facebook. Il y a quelqu'un qui est sur la plage à Cuba, il entend mon histoire, il fait comme « Hey, c'est super intéressant, à mon retour, on peut se rencontrer? » Parfait. On se rencontre, on évalue l'immeuble ensemble, il dit « Hey, c'est un méchant deal, j'embarque avec toi. » Par contre, il dit « J'ai un gars que j'ai fait le club des investisseurs immobiliers avec lui, il s'appelle Alain, j'aimerais ça te le rencontrer. » Là, je fais comme, je marchais déjà tout seul. D'avoir un partenaire, OK, parfait, ça va me faire avancer plus. Mais là, il me rajoute un autre partenaire. J'étais pas très chaud, mais je fais comme, je vais jouer le jeu, je vais le rencontrer. Puis on a fait une rencontre à 3. Puis écoute, le gars est arrivé structuré, là, comme j'avais jamais vu. T'sais. On fait juste une rencontre pour voir si le partenariat pourra marcher. Pour voir si vous êtes un bon fit, là. Un bon fit. Puis il arrive structuré de A à Z avec ses feuillets puis tout, un feuillet à toi. Hey boy! Comme, OK, là, déjà, il m'avait impressionné. Fait que j'embarque. On lève une nouvelle compagnie. On fait l'offre sur le set. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait le monsieur était en séparation, puis l'avocate de madame pensait que ça valait des millions, t'as Sorel, mais... Okay. En tout cas, ils voulaient tirer leur épingle du jeu, puis ils voulaient avoir le maximum pour l'immeuble. Je comprends. Finalement, on laisse tomber ça. On commence à faire quelques flips.
Les flips, trop d'exigences, ça ne nous intéresse pas. Tu sais pas combien tu vas sortir, tu sais pas ton dépense finale. Tu estimes, mettons, à 100 000, mais tu vas sortir avec 150 000 de dépenses parce que quand tu fais des rénaux, ben, tant qu'à être là, on va le faire. Tant qu'à être là, on va le faire. Puis là, ça se rajoute. Puis là, ton profit baisse. Puis là, tu sais pas quand est-ce que tu vas sortir, quand est-ce que ça va se vendre, combien est-ce qu'il va rester net après impôt. Fait que, on a commencé à acheter des immeubles avec plusieurs stratégies. Là, on était rendu en quelle année, là? Là, on est rendu ça, 2017 encore. OK. Ouais. OK. Fait qu'on a acheté 1, 2, 3 en ligne, 3 immeubles. Avec les 3 partners? Avec les 3 partners. Puis, à un moment donné, j'ai un des partners qui m'avait fait rencontrer Alain. Il est séparé, ça va mal, il n'y a plus de liquidité. Il n'est plus là, tu sais. Il mélange vie familiale, ses émotions avec la business. Pis, OK, ouais. Fait que, tu sais, ça devenait trop gros. Puis, les deals, ils n'étaient pas disponibles pour venir les visiter. Fait que là, on faisait des deals rapides, on les achetait. Puis après ça, il disait, mais écoute, c'est pas un bon deal, on n'aura jamais acheté ça. Fait que, tu sais, il nous laissait tomber. Graduellement. Graduellement, deal après deal. Fait que moi, j'ai tout de suite demandé une rencontre. J'ai dit, écoute, on perd de l'argent sur le premier deal. Moi, j'ai jamais perdu d'argent avant, à part mon Presse Café, mais c'était un mauvais move. Mais dans l'immobilier, j'ai jamais perdu d'argent. Fait que j'ai dit, écoutez, les boys, si vous voulez faire des deals comme ça pour perdre de l'argent au départ, moi, ça m'intéresse pas, je vais me retirer. Fait qu'Alain me contactait en privé, il dit, laissons-lui une autre chance. Une erreur de débutant, ça peut arriver, parfait. Fait que là, il me convainc de rester. OK. Fait qu'on fait un autre deal, encore. La même chose. La même chose. Fudge. Fait que là, deuxième rencontre, j'ai dit, moi, les boys, je me retire. Fait qu'Alain, si tu veux continuer avec ton partner, tu continues avec ton partner. Moi, je me retire complètement. Puis Alain, il a vu ma vision, où est-ce que je voulais m'en aller. Puis il a décidé de continuer avec moi. Puis maintenant, moi et Alain, on est partenaires de 200 logements, 30 millions d'actifs. Fait que ça va super bien. On ne s'est jamais astiné sur rien. Chacun a ses tâches. Lui, c'est plus les tâches administratives, envoyer nos dossiers de financement, vérifier nos assurances et tout. Puis moi, je suis plus le gars de terrain qui va aller voir quel immeuble, c'est quoi qu'on va faire comme travaux, quel locataire qu'on va pas renouveler, ou on va faire de l'optimisation telle place, puis on va monter la valeur locative de ces immeubles-là. Fait que ça, c'est plus moi. Nice. Puis, 3 conseils que tu aurais pour les gens qui veulent embarquer dans du partnership, parce que c'est cool. J'adore dans ton parcours, dans ton histoire, c'est que c'était pas juste tout rose, rainbows and sunshine. Là. Au contraire, là, justement, tu t'attendais pas à avoir des partenaires, tu t'es embarqué avec du partenariat. Ouais. Il y a eu des challenges, tu as surmonté ça, tu as continué ta croissance. C'est quoi, admettons, 3 conseils que tu aurais pour les gens qui doivent embarquer dans du partenariat? Premièrement, le partenaire que vous allez trouver, peu importe dans les réseautages, là, googlez son nom. OK. Si tu googles son nom, puis il y a des squelettes dans le placard qui sortent, c'est out. Deuxième chose, rencontre sa femme. OK. OK. Pourquoi? Parce que lui, il peut être passionné de l'immobilier, mais si sa femme, elle, son plan de retraite, c'est autre chose, puis elle veut travailler 3 jours semaine, puis elle va amener son homme avec elle tout le temps, mais la vision d'affaires va différer parce que inconsciemment, elle va le tirer vers le bas. Fait que moi, j'ai une vision, que je transmets ma vision à mon partenaire, puis sa femme le tire par en bas, le business va faire ça. Wow. Fait qu'il faut absolument, la femme ou l'homme, peu importe Le couple, se tiennent, puis aient la même vision. je comprends, la même vision long terme. Là. La même vision long terme, puis c'est très... Il faut établir aussi que moi, je suis partenaire avec toi, Christopher. Ta femme n'a pas de pouvoir de négociation entre nos échanges puis qu'est-ce qu'on achète. C'est une question de respect parce que c'est toi, mon partenaire. 100%. Je suis capable d'écouter, je suis à l'écoute, mais les décisions, on les prend ensemble. 100%. On les prend ensemble. Troisièmement, une bonne convention d'actionnaire. Tout à fait. Pas trouver sur Internet pas cher parce qu'on veut sauver des sous. On prend une bonne juriste. On met des stratégies en place. Le partenariat, c'est pour la vie, mais c'est comme un couple, ça peut se séparer aussi. Tout à fait. Mais c'est quoi qui est marqué dans la convention, puis c'est quoi les portes de sortie. Si le partenaire fait faillite, c'est quoi la porte de sortie? Si le partenaire il a fait quelque chose d'illégal, puis ça vient affecter notre business, mais c'est quoi les stratégies de sortie aussi? Ben oui, ou même quelque chose d'aussi banal, le partenaire tombe invalide. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, exactement? C'est toutes des choses que les gens, ils pensent pas. Des fois, là, ils veulent se lancer, mais ils pensent pas à ces petits détails-là. Là. Exactement. Il faut que tu mettes des protocoles en place. Ton partenaire meurt. Aussi.
Ça peut arriver. Mhm. Là, as-tu des assurances pour venir backer ça? Parce que la journée qu'il meurt, c'est comme les immeubles sont comme, pour le fils, sont comme vendus, là. Tout à fait. Que l'impôt. Il y a une dette. Fait que nous autres, on a des assurances pour venir pallier à ça de plusieurs millions. Parce qu'on ne veut pas vendre les immeubles. C'est déjà parlant de nous autres. Il y a un des deux qui décède, mais l'autre continue et c'est tout. Ça ne va pas tomber dans le patrimoine de ses enfants ou whatever, parce que le patrimoine était monté ensemble. Oui, éventuellement, il va y avoir quelque chose qui va être dû, mais je ne veux pas avoir une date limite non plus. Tout à fait, Il tout va à pas fait. avoir de date limite. Puis, je pensais à un 4e point, mais je l'ai perdu. En tout cas. Tu avais un petit bonus pour nous? Ouais, c'est ça. Ça va m'en revenir. Ouais, c'est bon. Et le petit bonus, comme 4e point? 4e point, les états financiers, code de crédit. Tu sais, il faut montrer patte blanche parce que quand tu embarques dans un partenariat, tu vas aller à ton premier financement, tu veux pas que ça tombe parce que l'autre t'a caché des choses, t'a caché des dettes ou il est pas assez fort pour aller au financement. Fait que pointage de crédit, tes états financiers, c'est quoi tes avoirs, c'est quoi tes... C'est quoi ta valeur nette, dans le c'est fond? quoi ta valeur nette. Puis, tu sais, il faut vraiment que ça soit carte blanche sur la table parce que quand on part, tu le sais, faut pas que ça bug au financement après ça. Là. Mhm. Moi, quand je dépose un offre, je sais que je vais passer go. Mais si mon partenaire m'a caché des affaires puis ça bloque à cause de ça, Non, c'est... ben, tu sais, oui, ça peut arriver qu'il soit moins fort. À ce moment-là, envoyez-les pas au financement. On se prépare en On se conséquence. prépare en conséquence, puis on va le mettre en contre-lettre. Mhm. J'aime ça, j'aime ça. Ouais. Puis aussi, une des choses que Jocelyn m'avait dit dans ton parcours, c'était tes stratégies de trouver des immeubles. Si tu peux nous partager quelques stratégies que toi, tu as appliquées pour grossir ton parc. Parce que j'imagine que tu n'as pas été de la manière conventionnelle de juste tout simplement, oui, je suis courtier immobilier, là, mais je veux dire, de suivre ton courtier immobilier, d'aller sur Centris. Tu as appliqué des stratégies intéressantes. Peux-tu nous les partager, s'il te plaît? J'aime bien les courtiers. J'ai des amis courtiers. J'en ai plein d'amis courtiers. Je les aime bien. Mais on sait très bien que sur Centris, tu sais, oui, on peut développer un deal. Tu sais, le prix, des fois, il est souvent haut, mais il faut développer une relation de confiance avec le courtier puis avec le client. Puis après ça, de ramener le client à dire, bien, écoute, voici les chiffres, voici les taux d'intérêt en date d'aujourd'hui. Ton immeuble ne vaut pas 1,2, vaut plus 950 000. C'est de le ramener à la réalité parce que de toute façon, il ne va jamais en profiter. Moi, j'ai une équipe de prospecteurs sur la route. Fait que tout ce que j'ai bâti sur le 200... Tu sais, j'ai acheté un immeuble sur Centris, c'est un 16 logements. Il avait été mal listé par un courtier, puis je le savais. Fait que mal évalué, mal listé. Pas de photos. C'est le minimum. Aucun détail dans le listing. En plus. Il a pris beaucoup trop cher. Puis là, je savais, parce que je connais mon secteur, puis je savais qu'il était pour le brûler sur le marché. Puis c'est ça qui est arrivé. Il est parti de 2,8 millions, un 16 logements. Puis il a fait une drop de prix après ça de 300 000. Fait que tu vois très bien qu'il était mal listé. Tout à fait. À 2,5 millions, là, j'ai dit, on se rapproche du prix que j'ai un target en tête. Moi, c'était 2,2. OK. Fait que là, on commençait à se rapprocher. Fait que j'ai commencé à parler avec le courtier. Puis là, j'ai un peu plus de notoriété. Puis le courtier me connaît. Fait qu'il sait que je suis capable de closer vite. Fait que je voulais déposer un offre. Mais là, il y a un autre gang d'investisseurs qui sont arrivés. Ils ont déposé un offre. Ben, j'ai dit, parfait. Vous voulez pas négocier, laisse-la aller. Non, mais fais-nous un offre. Si tu fais une offre, tu bonifies l'offre un peu plus que 2,5 millions. C'est toi que je vais accepter. Non, je ne veux pas me battre contre ça. Je te l'ai déjà dit, c'est 2,2 millions. That's it. Fermé final. That's it, puis je vais être là. La fin de semaine passe. Les clients ont débarqué dans la même fin de semaine. En plus. Le lundi, il m'appelle. Il dit, t'es-tu toujours intéressé? Oui, mais tu sais quel prix je veux donner, c'est 2 millions. 2 millions 2. Finalement, on a closé à 2 250 000. Boum. Super bloc, 16, 5,5. Dans quel bout? Ça, c'est Iberville, le secteur Okay. Saint-Jean, c'est Richelieu. Là. OK. Fait que l'immeuble, on va le ramener à 2,8, 3 millions éventuellement. C'est sûr. Parce qu'il y a beaucoup d'optimisation à faire. Mais les revenus ne venaient pas en conséquence pour pallier au prix demandé. Mais en dehors de Centris, c'est quoi tes autres... Fait que l'équipe de prospecteurs. Fait que, ça, tu as toujours eu ça dès le départ avec tes partenaires quand tu as commencé? Je le faisais avant avec mon partenaire Alain. OK. On a envoyé, pour bâtir le parc immobilier, là, on a envoyé entre 4 et 5 000 lettres de prospection. Dans un secteur spécifique ou différents secteurs? On prenait, mettons, GLR, on disait, donne-nous les propriétaires de 6 logements et plus dans ces codes postales-là. Fait que là, on avait la liste, puis là, on en envoyait un listing à tous les propriétaires. Puis, et c'était fou quand même le retour. Ah, une lettre, là. Une lettre, plus personnalisée,
Puis on mettait la lettre, parce que souvent les investisseurs ils vont envoyer une lettre, il n'est pas personnalisé, mais on venait rajouter pour un suivi, pour notre équipe, pour un suivi, pas qu'on te rappelle à tous les 3 mois, on aimerait ça avoir une réponse. Fait que là, souvent, on avait une réponse. On avait le courriel du monsieur, puis là, on pouvait entretenir un lien avec lui. Fait que même si il ne voulait pas vendre tout de suite, on savait qu'éventuellement, dans 6 mois, 1 an et demi, on a acheté des immeubles 2 ans plus tard à force de faire des suivis. En plus. Ouais, fait que les suivis, c'est super important. Fait que ça ne veut pas dire que le propriétaire, s'il n'est pas prêt à vendre là, et il ne sera pas prêt dans 1 an. Il y a plein de situations qui peuvent arriver. Il peut avoir une maladie, on ne le souhaite pas. Il peut avoir une succession. Il peut devenir écœuré aussi. Il peut... Whatever. Tu sais, c'est ça. Il peut avoir une perte d'emploi. Il a besoin de cash flow. Il veut vendre l'immeuble. Fait que c'était intéressant de faire les suivis puis d'acquérir des immeubles. Là, mais j'étais surpris. L'immeuble, j'ai acheté 2 ans plus tard. C'était 2 successions plus tard. Wow. La première succession, le monsieur l'a reçu. Il a mis ça dans son livre. Il a gardé ça. Il n'a jamais répondu. Le monsieur est mort. Ça est tombé à son oncle en succession. Puis l'oncle est mort 1 an plus tard. Hey boy! Fait qu'on est rendu à 2 ans. Puis la famille, en sortant tous les papiers, ils ont découvert ma lettre. T'es pas sérieux? Ouais. Puis là, ils m'ont appelé. Êtes-vous toujours intéressé? Au lieu de vouloir le mettre avec un agent sur Centris, ils t'ont appelé toi directement. Moi directement parce que j'avais prospecté. Mais imagine, 2 ans plus tard, là, moi, je me souviens pas de quel immeuble qu'on parle. Fait que j'ai fait parler, dire, oui, c'est un immeuble à Longueuil, c'est un 6 logements, 2 garages en bas. Parfait, je vais aller vous rencontrer. Puis on a établi le prix. Puis maintenant, cet immeuble-là, tu sais, moi, j'ai payé 2019, j'ai payé 620 000 à peu près. Wow! Et là, il vaut 1,2. Justement, avec ton expérience, c'est quoi, puis on en parlait off-cam, c'est quoi les avantages de trouver des opportunités hors marché? Moi, je les connais, mais pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas. Bien, s'il y a un deal qui sort sur Centris, tu sais qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir 20 requins qui vont venir faire 100%. un offre. Il y en a peut-être 10 qui sont bons, puis ça va finir avec 3 en dernier. En plus. Oui, c'est ça. Plus de l'offre multiple en plus. De l'offre multiple sur du monde qui n'ont peut-être même pas la capacité, ils n'ont pas, de mise de fonds, rien. Ça, c'est très... Moi, qu'est-ce que je fais, là? Ça, c'est un petit conseil à tous les investisseurs, là. Quand moi, je dépose une offre d'achat sur un immeuble, j'envoie ma preuve de mise de fonds en même temps. Pour montrer que je suis solide, puis que je vais respecter toutes les conditions, puis que ça ne va pas traîner. Fait que, oui, la force des prospecteurs sur le terrain, trouver du hors-marché, on peut rencontrer le propriétaire à plusieurs reprises. Il n'y a personne qui sait que l'immeuble est là. On crée le lien de confiance, puis après ça, on trouve des stratégies d'acquisition. C'est plus facile. Mais en premier lieu, le lien de confiance. Okay. Le lien de confiance, ça se bâtit. Ça prend au moins 3 rencontres avant de bâtir le lien de confiance. Je comprends. Quand le lien de confiance est établi, là, ben après ça, tu peux arriver avec des stratégies financières. Le propriétaire peut peut-être t'aider avec une balance de prix de vente ou peu importe. Mais ça, c'est beaucoup plus facile. Puis, quand le lien il est là, le propriétaire veut t'aider. Aussi. Il veut vraiment t'aider. Il veut passer ça. T'es un investisseur intègre. La rénovation, là, oubliez ça, là. Si vous voulez rentrer là-dedans pour vous parler avec un propriétaire que ça fait 40 ans qu'il détient son immeuble. Qui a une relation avec ses locataires en plus. Une relation avec ses locataires. Quand vous allez parler de ça, vous êtes out automatique. Fait que moi, ma business, j'en fais pas de ça. Les locataires, c'est une business à long terme. C'est comme un REER. Tu places de l'argent puis tu oublies ça pendant 20 ans. Là. L'immobilier, c'est comme ça. C'est comme ça que je le vois. Oui, tu peux faire des coûts rapides, mais l'immobilier, c'est du long terme. Puis éventuellement, ton locataire va quitter, puis là, tu feras tes rénovations, puis tu augmenteras le prix du loyer. Tout à fait. Mais, tu sais, il y a un aspect humain aussi derrière ça. Moi, j'ai 200 loyers, fait que j'ai 200 toits à protéger à des familles. Puis il faut faire attention parce que, tu sais, les jeunes qui sortent de l'école, ils veulent faire de l'argent tout de suite. Ils ont eu de l'instruction que, écoute, cet immeuble-là, il y a telle optimisation, il manque 300-400$ par logement. On les sac toutes dehors, on recommence, on s'en va au financement, on ramasse nos billes. Mais attention, il y a des familles là-dedans, il y a des enfants là-dedans, tu sais. Fait qu'il y a des êtres humains. Fait que moi, si je serais locataire, j'aimerais pas ça que ça m'arrive. Fait que si moi, je veux pas que ça m'arrive, je vais pas le faire aux autres non plus. Tout à fait, 100% d'accord. Fait qu'on fonctionne toujours de cette façon-là. Puis de toute façon, avec le temps, ça va toujours se rebalancer. 100% d'accord. Allons vers ton livre. Oui. Et justement, les inspirés de l'immobilier. Pourquoi le livre? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le livre?
Dans le livre, on retrouve mon histoire personnelle, de où est-ce que je suis parti, qu'est-ce que j'ai fait, un peu comme on a parlé tantôt, le travail, je viens d'une famille d'agriculteurs, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai acheté comme acquisition. Le livre, c'était pas prévu? C'était pas prévu. Par contre, dans une soirée d'affaires, j'avais rencontré une femme super sympathique, puis sans le savoir, c'est une éditrice. Puis à force de parler avec elle pendant 1 heure, elle m'a dit hey, « Écoute, ton histoire est tellement inspirante, on devrait écrire un livre. » Boum! J'ai dit « Je sais pas. C'est une histoire inspirante, tu sais, parce que, tu sais, oui, la perception des autres, mais la perception qu'on a de nous, à savoir, est-ce que notre histoire, elle peut être convaincante, elle peut être inspirante. Moi, j'avais pas cette idée-là. Mais à force de l'écrire, je me suis dit, ben oui, pourquoi pas? Parce que quand tu évolues dans n'importe quel métier, je pense que l'expérience, tu dois le partager pour venir aider ton prochain. Fait que c'est comme ça que je le vois. Fait que pour ça que le livre est sorti. Ça raconte mon histoire. C'est une histoire réelle. On pourrait parler de l'histoire de Luc Poirier, mais Luc est à un niveau exponentiel que moi puis toi, on ne sera jamais capable d'arriver, tu comprends? 100%. Fait qu'il faut que ça reste une histoire que n'importe atteignable. Qui peut, tu sais, atteindre 200 portes, là, ça peut être gros pour un petit investisseur. Moi-même, quand j'avais 40 portes, j'avais rencontré un propriétaire, je me souviens, dans un restaurant, il y avait 80 portes. Je fais comme, wow! Il y a 80 portes. C'est un magicien, c'est un multimillionnaire. Puis c'était en quelle année, ça, que tu as rencontré cette personne-là? C'était 2018, à peu près. Là. En plus! Ouais. Pendant 2018-2019. Pendant ta croissance, en plus. Oui, c'est ça. Puis, l'évolution s'est faite rapidement après ça. La meilleure année, c'est 2020. J'ai acheté 143 logements dans la même année. Fait que là, je venais plus que de doubler mon parc d'une shot. Ça a été une grosse transition. Je te le dis, le téléphone sonnait rapidement, mais c'était une belle expérience. Puis, tu sais, il ne faut pas avoir peur de foncer. Moi, j'avais fait un offre d'achat sur un parc immobilier, 88 logements, quand on avait 350 000 dans nos coffres, moi et mon associé, puis ça prenait 1,8 million pour closer. En mise de fonds pour pouvoir closer. Oui, pour closer. Mais moi, je suis comme un petit garçon. Tu sais, quand on est enfant, là, on n'a pas la peur. Tu sais, quand... On connaît 100%. Tu sais, la peur, elle vient quand on devient adulte. C'est vrai. Parce que l'enfant, il fait juste demander jusqu'à temps qu'il obtienne un oui. Fait que moi, à l'âge adulte, je fais toujours la même chose. Fait que j'ai un propriétaire, je vais le relancer, puis à un moment donné, mais je pense qu'il va se fatiguer, puis il va me dire oui, mais j'ai pas peur de demander. C'est pour ça que la croissance a été exponentielle à un moment donné. Puis, à ce moment-là, j'ai signé l'offre. Je te dis pas que je tremblais pas, là, parce que c'était 1,8 million, c'était ma plus grosse transaction à vie. Mais j'ai trouvé un investisseur. J'avais le réseau de contacts, puis en un appel, j'ai trouvé l'investisseur. En un appel, l'investisseur qui manquait, le partenaire financier pour pouvoir, saisir l'opportunité. En fait, moi, dans mon idée de stratégie, c'est de trouver 3 partenaires avec 500 000 chaque. Puis, finalement, en parlant de mon histoire, en parlant de l'acquisition, en parlant des immeubles, puis le gars, il n'y a pas d'immobilier, là. Le gars, c'est un gars de bourse. En plus. L'immobilier, il croyait pas à ça, ça va crasher, taux d'intérêt, c'est pas bon, il y a quelque chose qui va arriver. Il croyait pas pantoute. En plus. Mais après avoir eu une deuxième rencontre avec lui, il m'a dit « Qu'est-ce que tu cherches? » Ben, j'ai 3 partenaires à 500, fait que je te convoque pour 500 000. Si tu veux embarquer, je vais te donner X% des parts. Puis à la fin de la rencontre, il dit « Si je mets 1,3 million, ben, j'ai dit, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Fait que moi et mon partenaire, on a patiné pour trouver la différence. Puis on a fait la transaction. Mais c'est un parc immobilier de 10,5 millions qui est évalué par la Laurentienne à cette époque-là à 13,1 millions. En plus. Fait que c'est un méchant deal. Vraiment, dans quel bout? Longueuil. Wow! Longueuil. 11 immeubles, 88 logements. Puis tu sais, maintenant, le parc, il vaut 16,5 millions. Et avec toutes ces exploits-là, pour quelqu'un qui veut commencer, quelqu'un qui est à son jour 1, qui aspire à suivre tes pas, une porte à la fois, ce serait quoi, mettons, 3 conseils? À part oser, là, comme si c'est pas clair pour les gens, il faut tout simplement oser puis pas avoir peur, mais ce serait quoi 3 autres conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer? Bien, tu parles d'oser. Fait que la paralysie de l'analyse, arrêtez ça, parce que je vois tellement d'investisseurs qui sortent leur calculateur puis ça prend 3 jours avant de répondre. Quand ça va prendre 3 jours, tu sais, si tu me offres un deal, moi, en 1 heure, je vais te dire oui. Okay. L'autre, il va perdre le deal, puis il y a quelqu'un comme moi qui va passer en avant. 100%. Fait
ils vont toujours rester en dehors du train. Tu sais, quand il faut sauter dans le train, là, saute dans le train, puis après ça, tu trouveras des stratégies. 2, investissez dans les coachings. Pas n'importe quel coaching. Tu sais, moi, j'en ai 2 à vous référer, la MREX, OK. puis le Club des investisseurs immobiliers. Tu as fait les deux? Moi, j'ai fait Tu as les payé, deux. tu as investi en toi-même. Let's go. Oui, fait que j'ai, en formation, je dois avoir investi au moins 20 000. Parfait. 20 000. Fait que, tu sais, à l'époque, si j'aurais eu cette opportunité-là, j'aurais investi de l'argent tout de suite en conseil, en technique, puis dans un coaching adéquat. Je sais qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves sur le marché, mais je vous dis, tu sais, le Club des investisseurs immobiliers puis la MREX. That's it. Pour moi, c'est that's it. C'est comme ça que vous allez évoluer. Puis d'autant plus que ces groupes-là, vous allez trouver sûrement un partenaire qui a la même vision. Parce qu'ils sont 40, 50 à chaque fois d'informations. Fait que vous allez trouver un partenaire qui a la même vision, qui a appris les mêmes choses que vous, puis qui veut aller dans la même direction. Tout à fait. Ça, c'est super important. Après ça, montez votre banque d'investisseurs. OK. Parce que les mises de fonds sont super importantes. Fait que moi, j'ai fait des offres d'achat, je n'avais pas les fonds. Mais maintenant, je m'assure d'avoir les fonds avant de déposer l'offre d'achat. Parce que je l'ai dit tantôt, je dépose l'offre d'achat, puis je dépose mon bilan, puis ma mise de fonds. La preuve que tu as la liquidité. Quand le courtier ou quand le vendeur veut vendre, tu lui présentes ça tout de suite, il sait très bien que tu n'es pas un charlatan puis que tu vas passer go. Parce que le propriétaire, le courtier veut faire sa commission, il veut que ça se fasse vite. Il ne veut pas gosser avec un investisseur qui va trouver des stratégies. De toute façon, les courtiers ne veulent pas trouver plein de 1000 stratégies. Ils veulent sortir gagnant, commission, on passe à un autre deal. Le vendeur, souvent, il veut vendre rapide. Fait que moi, quand je dépose des offres, là, c'est transaction 60 jours. OK. 60 jours, c'est closé. On a fait dernièrement la transaction 30 jours. Ah, boum. Boum. Fait que transaction 30 jours, qu'est-ce qu'il pense qui va arriver? Le gars, il demande un peu plus cher. Je le négocie. J'y prouve ma mise de fonds, mais je te dis qu'en 30 jours, c'est fini. Les vendeurs, ils adorent ça. Ils adorent ça. Puis en plus, le prix réduit aussi, parce que je fais une transaction rapide. En plus. Fait que, on a eu qui ont été sur le marché longtemps, qui avaient eu des offres d'achat. Je me souviens, ils ont perdu leur temps. Ils ont perdu un an en modification d'offres d'achat pour étirer le temps de financement. Puis quand moi, je suis rentré, j'ai dit, voici la formule, comment te sortir de là. Moi, je vais déposer, mettons, 20 000 non remboursables. Puis je te jure, je vais faire la transaction. Puis si au pire, je me désiste, ben tu as 20 000 là. Eh boy, ouais. C'est une bonne stratégie quand même pour négocier un meilleur prix. Très bonne négocier des meilleurs prix. Avoir une acceptation, puis justement d'avoir un prix à la baisse pour que justement tes chiffres fassent plus de sens pour toi, puis avoir aussi des meilleures conditions de financement. Exact. C'est smart. C'est très smart. Tu sais, tes courtiers, plus que l'investisseur va mettre de conditions sur la PA, puis plus que la PA va être rejetée. Tout à fait. Fait que rentrez le moins possible avec des conditions, soyez intègre, ayez l'argent, puis assurez-vous de passer go parce que votre relation avec votre courtier ou avec le vendeur là, va se détériorer à une vitesse incroyable. 100%. Puis, tu sais, quand j'ai déjà entendu une histoire sur un propriétaire qui avait beaucoup d'immeubles, puis le gars, il a tellement saigné solide sur une transaction que, il a gagné cette négociation-là, mais tous les autres blocs, il ne les a pas eus. Wow! Fait que, tu sais, prends en considération un propriétaire que, moi, j'ai 50, j'ai un propriétaire devant moi qui a 80. Pourquoi que je chercherais à aller chercher son dernier 25 000? Tout à fait. L'espace-temps pour moi, pour faire le prochain 25 000, je l'ai. Le propriétaire qui a 80, il ne l'a plus. Donne-y son argent. Le deal est gagnant-gagnant pour les deux. Là. Exact. Essaye pas d'y arracher la moindre scène. Tous les derniers sous. Oublie pas que lui, il a travaillé toute sa vie pour ça. En plus. À un moment donné, ça va nous arriver. On va avoir 80. Puis là, on va avoir des jeunes loups en avant de nous autres. Puis qui vont vouloir nous laver. Mais non, ça faites pas ça. Il y a un manque de respect entre investisseurs. Puis tout à fait. Ça. Il faut que ça soit win-win. Puis c'est drôle que tu en parles parce que je t'écoutais parler. Puis c'est ça, je me disais... Oui, tu veux signer, tu veux avoir le meilleur prix, mais souvent, puis même nous, des fois, ça nous arrive en tant que courtier qu'on va chercher un listing, mais qu'au final, oui, il te donne, admettons, sa maison, son triplex, mais qu'au final, le gars, la personne, là, il y a un parc immobilier derrière lui, là, il y a 3-4 autres immeubles. Fait que si tu le signes à blanc pour un,
crime, au lieu, comme tu disais tantôt, de bâtir une relation avec la personne puis d'avoir une relation win-win, next thing you know, ben, au lieu d'aller le mettre sur le marché ou d'aller le proposer à d'autres personnes, crime, il peut te proposer ces autres immeubles Exact. qui vont être hors marché puis tu peux avoir un bon deal vu que tu as une relation avec la personne. Exactement. Puis, Ça t'est-tu arrivé, ça, de une personne d'avoir encore plus de son parc? Oui, plusieurs fois. En plus. Plusieurs fois. On l'a fait dernièrement encore. Un 6, elle nous a parlé qu'elle avait juste un 6. On a négocié le 6. Puis la négociation s'est finie avec une prière. On s'est tenu la main. Puis elle était très croyante. Puis la relation que je dis, c'est très important à bâtir. Elle s'est bâtie. Puis à la fin, avant de signer la PA, elle voulait qu'on fasse une prière. Fait qu'on s'est tenu la main avec son mari, sa tante, puis tout le monde ensemble. On a fait une prière. Puis après ça, elle a signé l'offre d'achat. Ouais. Après avoir signé l'offre d'achat, elle a dit, écoutez, je vous ai pas dit, j'ai un 8 logements aussi. Oh, wow. Puis tu l'as acheté? On est là-dessus, là. Wow! Ouais, on est là-dessus. Je te garantis que la madame ne vendra pas à personne d'autre parce que le lien de confiance est là. On a bâti une relation. On a closé son immeuble, son 6 en 30 jours. Pas de flafla, pas d'inquiétude. On va la chercher chez eux. On l'amène chez le notaire. On y a amené des fleurs cet été. Fait que, Wow! on la garde. La madame a 85 ans. C'est clair, là. normal que, tu sais, un pot de fleurs. Ben oui, c'est le minimum, là. Fait que, On est des humains derrière tout ça, là. Exactement. Qu'est-ce qui nous amène pour terminer les inspirés de l'immobilier? Pourquoi? Puis qu'est-ce que tu fais avec cette communauté-là que tu es en train de bâtir? Les Inspirés de l'immobilier, c'est un groupe de réseautage qui grandit à une vitesse grandiose. Sur Facebook, pour ceux qui Sur nous écoutent, là. Facebook, exactement. Puis, pourquoi j'ai parti des Inspirés de l'immobilier? C'est parce que je trouvais les événements à réseautage à toute fois que j'y allais, puis je dis pas qu'ils sont tous mauvais, mais la plupart sont mauvais. Je me retrouvais dans un café, comme j'ai dit tantôt, un café plate à 2 piastres, pas d'événement, il n'y a pas personne qui parle, il n'y a pas de flafla. Fait que je voulais rehausser le niveau de réseautage, parce qu'on est tous des entrepreneurs, il y a beaucoup de millionnaires là-dedans. Tu sais, au dernier événement, il y avait des anciens dragons, notaires, avocats, tout du monde qui ont de l'argent. Fait que je me suis dit... Mais ce monde-là a besoin d'un peu plus. Tout à fait. D'un peu plus. Puis on garde une belle qualité quand je fais les réseautages. C'est une belle qualité de monde. Puis c'est une communauté d'entraide. Fait que c'est pour ça que les Inspirés de l'immobilier, ça n'arrête pas de monter à chaque fois. Les événements sont toujours complets. On a fait le 9e dernièrement, mercredi passé, chez Porsche West Island. C'était full. On a eu des bonnes remarques. On avait un invité live qu'on a passé en entrevue. C'était toujours une histoire inspirante. Puis on ne va pas chercher un millionnaire, là. Chaque personne a une histoire inspirante. Puis c'est Sabrina Mongeon qui est venue nous parler de sa résilience face à un gros accident d'automobile. Ils l'ont retrouvé 6 heures plus tard. Ses membres ont gelé. Fait qu'ils ont coupé les 2 jambes, ils ont coupé les 2 bras. Mais la femme a fait de l'immobilier. À cette heure, elle a un bon mindset, elle est maman, puis elle va écrire un livre dernièrement. Puis c'est ça la force des Inspirés de l'immobilier. Parce que pendant l'événement, j'ai quelqu'un qui est venu nous voir puis il me dit, écoute, on aimerait ça l'aider pour l'écriture de son livre, on sait combien ça coûte. Puis fait que je lance au public qui sont là, puis en claquement de doigts, on a ramassé 9 000 dans l'événement. Wow! Ouais, fait que c'est vraiment impressionnant de ramasser autant d'argent. Puis c'est ça, je me suis dit, c'est ça la force du réseautage, c'est ça la force, la qualité des gens qui sont là, puis qui viennent s'inspirer, puis que c'est une communauté d'entraide. Fait qu'il n'y a pas d'ego. Tu sais, quand on rentre, là, t'es multimillionnaire, t'es millionnaire, t'as 100 000 dans ton compte, t'as 50 000 dans ton compte, il n'y a pas d'ego. Tout le monde se parle, puis il n'y en a pas un qui va voir le plus gros poisson, puis se prendre en photo avec. Il n'y a pas de ça chez nous. On est là pour bâtir des relations puis s'inspirer. Exactement. Fait que c'est là venu l'aider. Puis le groupe continue de grossir, puis on va vous épater à chaque fois. Vous allez voir les sortir bientôt, le prochain événement. Là, je pars un mois au Mexique, fait que mars, il n'y aura pas d'événement, mais en avril, on vient en force. Puis ça va être encore extraordinaire. C'est numéro 1. Où est-ce que les gens peuvent te suivre pour en savoir plus, rentrer en contact avec toi, ou tout simplement pour acheter ton livre puis justement venir aux événements? Pour le livre, on a la boutique en ligne sur la page Facebook des Inspirés de l'immobilier, où ils peuvent m'écrire en privé. Je vais leur donner la place pour faire le versement. Puis moi-même, je vais poster le livre. S'ils sont proches de chez moi, ça va me faire plaisir. Ils viennent chez moi, je leur signe tout de suite. Mais c'est notre façon de faire maintenant. Sinon, pendant les réseautages, les livres sont toujours disponibles.
Fait que c'est de suivre la page des Inspirés de l'immobilier. Allez vous abonner à cette page-là. Vous allez voir les événements, toutes les capsules inspirantes qu'on fait, toutes les entrevues live qu'on fait sont toutes distribuées sur cette plateforme-là. That's it. Hey, Pat, un gros merci pour ton temps. Sincèrement, tu es vraiment généreux. Puis, sincèrement, tu es vraiment généreux de partager ton parcours, ton savoir, tes connaissances. Sincèrement, là, bonne continuité, bon succès. Puis, c'est sûr qu'on va se faire un part 2. Yes. Merci à toi. Merci, man. Sincèrement, tout le monde, avouez que c'était du lourd. Et l'épisode était supposé durer 30 minutes. L'épisode, c'est pas des blagues, c'était supposé durer 30 minutes. Et puis, on a à peine effleuré la surface. Sincèrement, j'ai fermé les caméras et il est resté à me partager d'autres trucs et astuces. Et sincèrement, là, si vous n'êtes pas motivé et inspiré, plutôt, si vous êtes inspiré de son histoire, inspiré de la personne, inspiré de l'immobilier et de vouloir vous bâtir une fortune parce qu'il est la preuve vivante, écrivez dans les commentaires 3 emojis de signe du dollar, 3 emojis de dollar sign. Regardez, sincèrement, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez été inspiré, motivé par l'histoire de Patrick Filiatro? Parce qu'on va se le dire, si tu veux être motivé puis inspiré, c'est la personne. Moi, il m'a inspiré, il m'a motivé. J'espère que vous aussi. Mais non seulement, après les trucs, astuces et stratégies, regardez tout le monde qui m'écoute. C'est le temps de passer à l'action. Ça suffit d'écouter, ça suffit de prendre des notes. À un certain moment donné, ça suffit l'analyse. Parce que l'analyse, ça paralyse. Alors maintenant, c'est le temps de passer à l'action. C'est le temps d'oser. C'est le temps de vous lancer. OK? Donc, peu importe votre situation, je vous invite à me contacter. Contactez-moi, allez dans la description plus bas, cliquez sur le lien pour rentrer en communication avec moi pour qu'on puisse voir, pour qu'on puisse vous établir un plan de match adapté selon votre réalité pour vous permettre de vous lancer de 1. De 2, suivez Patrick. Allez suivre Patrick. Allez vous abonner à sa page. Et je vais être franc avec vous, ces prochains événements, il y a des fortes chances que je vais être là. Donc, si vous voulez venir me serrer la pince, de Patrick, c'est le moment, c'est le temps. Prochain événement, allez sur la page des Inspirés de l'immobilier et abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne pendant que vous êtes là. Oui, écrasez le bouton j'aime, mais surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour que l'algorithme puisse me proposer à d'autres personnes, mais aussi plus d'abonnés que je peux avoir, c'est plus de valeur que lorsque j'aborde des gens pour venir sur ma chaîne qui vont être encore plus impressionnés parce que c'est plate, les gens, on regarde quand même le nombre d'abonnés. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, partagez cette vidéo et si vous voulez d'autres stratégies gagnantes en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.